coronavirus fait la une de tous les médias. Sur les réseaux sociaux, c'est la panique totale. Mais attention, il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. Raison pour laquelle il est nécessaire qu'on fasse un pas en arrière pour d'abord comprendre qu'est-ce que c'est, avec quoi est-ce qu'on a affaire ici, quels sont les dangers, comment est-ce que la maladie se manifeste ou encore se transmet, y a-t-il des traitements, pourquoi certaines personnes en meurent? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Salut et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty. J'utilise cet espace pour informer et sensibiliser le plus de personnes possible sur des questions de santé et maladie, car c'est évident que sans la santé, eh bien, rien n'est possible. Si tu regardes cette vidéo, c'est que ce sont des thèmes qui t'intéressent. Alors, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne afin d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Ces derniers temps, j'ai reçu une pluie d'informations, réseaux sociaux, questions concernant ce nouveau coronavirus, surtout des femmes enceintes qui s'inquiètent. Est-ce que ma grossesse est en danger? Que faire pour mon bébé? À quel niveau ce virus est vraiment dangereux? Eh bien, c'est jusqu'ici, je n'ai pas en parlé. C'est justement parce que je voudrais avoir des informations de sources sûres. Et quand je dis sources sûres, c'est surtout venant directement de l'Organisation mondiale de la santé. Pour pouvoir vous donner des conseils pratiques. On a affaire à un nouveau virus, c'est-à-dire les informations sont très dynamiques. À l'heure où je tourne cette vidéo, il s'avère que demain, dans une semaine, les informations soient aussi toutes nouvelles. Le coronavirus, ça fait partie de toute une famille de virus parce que ces virus-là ont une couronne, alors ils ont le nom de coronavirus. Eh bien, sachez que la grippe saisonnière qu'on a souvent, moi, vous, peut être causé par un coronavirus. Tout d'abord, c'est quoi un virus? Les virus, ce sont de tout petits êtres. Ils sont si minuscules qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Eh bien, ces tout petits minuscules êtres ont la capacité d'entrer dans nos cellules, de se multiplier par un nombre très important et en fait d'infecter la nouvelle cellule, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, on en guérit tout seul. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire s'en débarrasse sans problème. C'est le cas quand on a un rhume ou bien une petite grippe saisonnière. Certains virus, par contre, sont sournois. Ils ont la capacité de muter, de se transformer de telle sorte que le système immunitaire n'arrive pas à les détecter pour les éliminer. Eh bien, c'est le cas du coronavirus. Le coronavirus nCoV 2019 qui touche la Chine actuellement et dont l'épicentre était dans la province de Wuhan est certes nouveau, mais dans le passé on a déjà eu affaire à ces virus-là. C'est le cas du SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère en 2002 qui était également causé par un virus de la famille coronavirus ou encore le MERS. Actuellement, on compte en Chine 4515 personnes infectées et 106 morts. Les personnes qui ont été tuées par ce virus, ce sont des personnes qui étaient âgées. Ce sont des personnes dont le système immunitaire était déjà fragilisé à cause des antécédents. Ils avaient soit des cancers ou alors des maladies cardiaques. Plusieurs autres pays ont été affectés, comme la France et récemment l'Allemagne. Mais dans ces pays-là, on n'a pas encore détecté des cas de décès et les patients sont stables. Mais sais-tu que dans le monde entier, la grippe saisonnière frappe entre 3 et 5 millions de personnes par an et tue entre 250 et 500 000 personnes? Eh bien maintenant, tu peux faire les calculs. Il n'est pas encore clair à quel point le coronavirus 2019 est dangereux. On sait que le risque d'entraîner la mort s'élève à 3%. C'est bien sûr plus élevé que le taux de mortalité dû à une grippe saisonnière qui est un peu moins d'1%, mais beaucoup moins que les cousins du coronavirus qui avaient causé le SARS ou le MERS.
Ou bien encore, si on veut exagérer, comparer cela à Ebola qui avait un taux de mortalité à près de 40%. Alors, le coronavirus 2019 est loin d'être le virus le plus meurtrier. Et la raison pour laquelle le niveau d'alerte de l'Organisation mondiale de la santé est parfaitement justifié quand il parle de menaces très élevées en Chine et de menaces élevées à l'international. Même si en écoutant les médias, on a l'impression qu'un état d'urgence a déjà été déclaré. Selon les informations actuelles, il existe bel et bien un risque de contagion d'une personne à une autre. Quand une personne atteinte du coronavirus éternue, il y a des petites gouttelettes de salive qui se projettent. Ces gouttelettes de salive contiennent des millions de virus qui peuvent être transmis à la personne près d'elle. Les symptômes majeurs sont semblables à ceux d'une grippe saisonnière. Toux, fièvre, difficultés respiratoires, les yeux, le nez qui coulent. Dans les cas les plus graves, on peut avoir une infection pulmonaire, des complications cardiaques, une insuffisance rénale jusqu'à la mort. Mais c'est très rare et ça concerne surtout les personnes dont le système immunitaire est déjà fragilisé. Chez la femme enceinte, il peut y avoir des risques de fausses couches ou d'accouchement prématuré. Mais attention, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas de virus de grippe responsable de malformation chez le fœtus. Et c'est seulement quand on a fait des examens complémentaires qu'on peut dire avec certitude s'il s'agit ou pas d'un cas de corona. Actuellement, il n'existe ni vaccin ni traitement. Les antibiotiques sont inefficaces dans le combat des infections virales. Ce qu'on essaye de faire, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire un patient qui a de la fièvre recevra des antipyrétiques pour baisser la fièvre. En déshydratation, on va lui donner de la perfusion, donc quelque chose contre la toux. Pour ceux qui ont des difficultés à respirer, ils reçoivent une assistance respiratoire. Mais bien sûr, la recherche continue pour pouvoir trouver le plus tôt possible un traitement spécifique. La prévention, c'est le plus important. Comme pour une grippe saisonnière, les mesures suivantes sont recommandées. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon plusieurs fois par jour, au moins 20 secondes. L'alcool, ce n'est pas nécessaire, le savon, c'est suffisant. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche avec le coude ou avec un mouchoir que vous allez immédiatement jeter et vous lavez les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne qui tousse ou qui a de la fièvre. Nettoyez les espaces communs dans le bus, aux toilettes, les poignées de porte. Si vous avez de la fièvre ou de la toux, eh bien consultez le plus tôt possible. Évidemment, pour le moment, n'allez pas en Chine. Les masques jetables ne sont pas une protection efficace contre les virus et les bactéries transmis dans l'air. Ces masques ne filtrent pas, mais ils peuvent réduire le risque de propagation de virus par la toux ou par un éternuement. Ces masques-ci sont plus efficaces. Ce sont les masques FFP3. C'est ce qu'on porte lorsqu'on soigne des patients infectés. Il filtre à près de 99%. Vous voyez, il n'y a pas de 100%. Mais croyez-moi, c'est très inconfortable. On ne peut pas bien respirer avec ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter toute la journée. À mon avis, cette panique est explicable par le fait qu'il s'agit d'un nouveau virus. Comme c'est nouveau, eh bien c'est flippant. D'un autre côté, la panique, ça n'aide pas. Alors, gardez la tête froide. Pratiquez les règles d'hygiène de base. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Sinon, je vous dis, soyez heureux, restez en bonne santé et à la prochaine vidéo.